Merci beaucoup, M. Ménard. Extrêmement intéressant. J'aime beaucoup quand nos valeurs ou nos fondements sont ébranlés. Je pense que c'est le cas avec des fois, les chiffres, ça ne trahit pas. Il y a un des points qui était quand même souligné, c'est le vieillissement des bâtisses à Montréal versus, évidemment, les condos ou les autres secteurs à l'extérieur de la ville. Le vieillissement des bâtiments et les taux qu'on peut récupérer de nos investissements à la régie est un point qu'on travaille beaucoup à l'association. Je crois que c'est même un des facteurs clés dans les prochaines années. Notre prochain conférencier, c'est M. Turgeon, qui... Je vais partir d'une petite histoire personnelle. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, j'avais assisté à une des conférences ici, une présentation de M. Alfred Lapointe, qui nous parlait des taux de location au pied carré de nos immeubles. Il a quand même été un élément déclencheur, à savoir, est-ce que mes immeubles étaient dans le prix du marché? Est-ce qu'on pouvait obtenir mieux, plus de revenus? Est-ce que c'était optimum? Suite à ça, j'avais rencontré M. Turgeon pour faire une étude de marché sur notre parc, ce qui m'a permis d'améliorer de beaucoup la rentabilité de nos immeubles. C'est pour ça que je crois que c'est pas seulement que le taux de vacances, c'est effectivement aussi le taux de location qu'on peut recevoir de nos immeubles qui est important. Il y a quelques années, je suis allé à Toronto à une conférence semblable, puis il y avait un gestionnaire américain qui possédait 1 million d'appartements aux États-Unis. C'était assez impressionnant. Et eux, déjà, il y a 3-4 ans, même avant la crise, utilisaient 8 différents médiums de communication, de publicité. Ça allait de l'homme sandwich à site Internet. C'est incroyable la panoplie qu'il y avait. À la dernière conférence du Real Estate à Toronto, en décembre, il y a eu une autre conférence qui était sur le marketing web, qui est quand même probablement l'avenir dans notre secteur. Il abordait la question des sites Internet, de Facebook, de YouTube. C'était incroyable. Il y a quelques années, nos seules façons de communiquer, de publiciser étaient les petites annonces ou les pancartes face à la porte de notre entrée, versus aujourd'hui, qu'il y a tellement de facteurs différents qui peuvent influencer sur la location de nos immeubles, dont la publicité, évidemment. Donc, M. Turgeon va nous présenter les différentes façons d'améliorer notre rentabilité dans l'immeuble. M. Turgeon est également propriétaire des revues Page des locataires et du groupe Rino. Donc, je crois que vous allez avoir une autre très bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde. It's just the arrow, right? OK. Bon, comme M. Langlois a expliqué, mon nom est Mathieu. Je suis président du groupe Média Rino. Peut-être vous nous connaissez sur le nom Page des locataires ou peut-être le site Internet trouveunapart.com. Aujourd'hui, je vais prendre une approche très simplistique vers le marketing de vos immeubles multirésidentiels. Il y a 3 éléments que je vais toucher là-dessus. Le premier, c'est le point de vente. Alors, le point de vente, c'est un aspect très, très important dans le marché de location parce que c'est là où vous faites la location. C'est là où les gens viennent voir votre immeuble pour la première fois, rencontrent votre agent de location. La deuxième chose que je vais toucher là-dessus, c'est les différents canaux de marketing disponibles à vous. Alors, les sites Internet, les ILS, qui sont les sites comme trouveunapart.com, il y a aussi louer.com, Logis Québec. Il y a vraiment plusieurs sites Internet que vous pouvez utiliser pour annoncer vos logements. La troisième chose, c'est le mesurement, le tracking et aussi
l'attribution de vos prospects. Alors, d'où viennent les prospects qui vous appellent, disons, qui ont vu une annonce à quelque part? Alors, ça, c'est les 3 choses que je vais couvrir aujourd'hui. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Si vous avez des questions, s'il nous manque du temps à la fin, vous pouvez me voir dans la salle de conférence. On est juste dans le coin. Alors, le premier élément que j'aimerais discuter, c'est le point de vente. Alors, je vais juste tourner par ici parce que je ne vois pas bien. OK. Alors, les pancartes extérieures en conditions irréprochables. Est-ce que vous avez des pancartes devant votre immeuble? Peut-être plus qu'un. Avoir une pancarte devant l'immeuble qui est en bon état va vraiment être la première chose qu'un locataire prospectif va voir quand il marche devant votre immeuble. Si vous avez un côté, si vous êtes sur un coin puis il y a une rue avec beaucoup de trafic, c'est peut-être mieux d'avoir un deuxième pancarte qui va attirer le monde. Ils vont voir que vous avez des appartements à louer, etc. L'autre chose que j'aimerais discuter, c'est affichage intérieur. J'ai remarqué dans beaucoup de nos études de recherche qu'il y a beaucoup de buildings qu'on a visités qui n'avaient aucune pancarte à l'intérieur. Alors, les gens rentrent dans l'immeuble, ils voient concierge, poste 100, mais ils ne savent pas c'est où le bureau de location, ils ne savent pas le numéro de téléphone s'ils ont besoin d'appeler. Il y a plusieurs choses à l'intérieur qu'il faut mettre dans votre immeuble pour diriger les prospects vers la bonne étage, etc. L'autre chose, c'est documentation de vente, les cartes visiteurs. Alors, quand quelqu'un visite votre building, une carte visiteur va prendre le nom de la personne, d'où ils ont vu l'annonce, leur numéro de téléphone, leur email, tous les renseignements que vous pouvez collecter pour faire un suivi après. L'autre chose sont les plans d'architecte, les formulaires de location et cartes d'affaires. Quelque chose à donner aux locataires quand ils vont partir pour en souvenir de vous. L'autre chose, lieu commun propre et en très bon état. Alors, quand les gens rentrent dans vos buildings, est-ce que les buanderies sont propres? Est-ce que l'entrée de l'immeuble, l'entrée principale, est-ce qu'il y a des vidanges dedans? Ça, c'est toutes des choses qui, à chaque fois que vous avez une visite ou l'agent de location va avoir une visite, qui devraient être corrigées. La même chose avec les appartements en salle de montre. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de buildings qui n'ont pas beaucoup d'appartements disponibles, mais quand vous avez un appartement, n'attendez pas à la dernière minute pour faire vos rénovations. C'est toujours bon d'avoir un appartement pour montrer aux gens qu'il est en bon état parce que c'est ça que les gens vont là pour. C'est pour louer un appartement. Alors, c'est bon d'avoir le produit en bon état. Équipe de location et représentation téléphonique. Même si c'est la pancarte devant le building qui rapporte 80% de vos locations, la plupart du trafic qui va venir à votre immeuble sera par téléphone. Si quelqu'un voit la pancarte devant, ils vont appeler avant de rentrer la plupart du temps. Quand ils voient une annonce, ils vont appeler. Alors, c'est bon d'avoir une bonne représentation téléphonique et un agent de location qui a une stratégie de vente. Et dernièrement, entraînement mensuel avec l'équipe de location. Votre équipe de location qui sont sur place sont vos personnels de vente. C'est eux qui vont montrer votre produit. Alors, c'est bon que vous prenez au moins une fois par mois pour les entraîner, pour faire un rapport, pour leur demander comment ça fonctionne les annonces. Vraiment être capable de les diriger et de les motiver pour en vouloir vendre plus. L'autre chose que je vais toucher là-dessus, c'est c'est l'entraînement à tête pour vos agents de location. Alors, comme mon dernier point, assurez-vous que vos agents de location maximisent le potentiel de chaque prospect. Quand vous allez avoir un agent de location qui va vraiment maximiser le potentiel de chaque prospect, vous allez dépenser moins dans la publicité parce que vous maximisez chaque personne qui va venir à votre immeuble ou qui va contacter votre immeuble pour louer un logement. Alors, l'entraînement que vous faites tête à tête ou si vous engagez quelqu'un devrait couvrir la représentation téléphonique et en personne. Alors, aussi la supervision des appels. Il y a des numéros qu'il y a plusieurs de nos clients utilisent, ça s'appelle un numéro télémétrique. Et la façon que le numéro télémétrique fonctionne, c'est un numéro sans frais ou un numéro local qui est redirigé vers votre bureau de location. Et qu'est-ce que ce numéro fait? C'est que ça enregistre chaque appel que vous recevez.
Alors, vous pouvez acheter peut-être 1, 2, 3 numéros pour chaque immeuble et les mettre sur différentes annonces. Alors, disons que on va utiliser La Cité comme exemple. Disons que La Cité a 3 numéros télémétriques. Ils vont mettre une annonce dans le Journal de Montréal, ils vont utiliser un numéro télémétrique dans le Journal de Montréal. Ils vont mettre une annonce sur le site Internet, ils vont mettre un autre numéro sur le site Internet. Comme ça, ils seront capables de mesurer le nombre d'appels que chaque building reçoit. Alors, ils vont savoir que, disons, le Journal de Montréal, ils ont juste envoyé 5 prospects, les sites Internet ont envoyé 10, ils vont savoir que ça fonctionne. Mais une des choses les plus importantes avec les numéros télémétriques, c'est que ça enregistre les appels. Alors, vous pouvez écouter à vos appels. Après, vous pouvez entendre les agents de location. Vous pouvez voir, même s'ils répondent au téléphone. Vous seriez surpris. Nous, on voit en moyenne à peu près 50 des appels que les bureaux de location reçoivent ne sont pas répondus. Alors, ça veut dire 50 des gens qui veulent louer à votre immeuble, ils vont jamais être capables de rejoindre quelqu'un. Ils vont passer à la prochaine annonce, puis la personne qui répond, bien, ils vont faire leur visite, puis ils vont louer à une autre place. Est-ce que vos agents de location ont une stratégie de vente? Stratégie de vente, c'est comment l'agent répond au téléphone, comment il présente l'appartement, est-ce qu'ils ont une bonne attitude vendeur, est-ce qu'ils ont une motivation pour louer des appartements. Je sais, quand moi j'étais locataire, je suis allé chercher un appartement un jour, je suis rentré en bas, j'ai sonné, j'ai vu le concierge, il m'a lancé les clés, il m'a dit d'aller regarder puis de revenir si je l'aime. Ça, c'est pas une bonne stratégie de vente. Après que vous apportez les gens dans l'appartement, est-ce que vous les rapportez dans le bureau de location? Est-ce que vous les montrez? Est-ce que vous les donnez une application? Est-ce que vous les encouragez de laisser un dépôt ou même de faire une application de bail pour faire le rapport de crédit? Il y a plusieurs éléments dans l'entraînement que vous deviez faire pour assurer que vos agents de location maximisent chaque personne qui vient visiter vos logements. Aussi, avec l'entraînement, la gestion d'annonces en ligne, Craigslist, Kijiji, les sites Internet que vous annoncez là-dessus, est-ce qu'ils sont mis à jour? Est-ce que vous avez les bons prix? Est-ce que vous avez un agent qui va sur les sites à chaque jour pour être agressif et pour donner le plus de visibilité? Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez entraîner vos agents de location. Et en plus, les suivis de prospects. Ça, c'est avec les cartes de visiteurs. Vous pouvez faire des campagnes à la fin de chaque mois. Toutes les cartes visiteurs que vous avez de chaque prospect qui est venu visiter, vous avez le nom, vous avez le numéro de téléphone. Appelez-les. Est-ce que vous trouvez votre logement? Est-ce que vous savez qu'on va avoir une nouvelle disponibilité qui s'en vient? Est-ce que vous voulez revenir, repasser pour faire une autre visite? Alors ça, c'est tous des moyens de faire revisiter les gens. Canaux de marketing. Là, ça, c'est tous les médias que vous pouvez utiliser pour, je pourrais faire la promotion de vos logements. Y a-t-il des gens ici aujourd'hui qui n'ont pas un site web pour leurs immeubles? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont gênés. OK. Site web, c'est vraiment important. Ça ne coûte pas. Tu peux faire un site web. Vous pouvez faire un site web entre 500 et 1000 $. C'est votre base sur l'Internet. C'est le site que vous pouvez mettre sur votre pancarte. Vous pouvez le mettre dans vos annonces. Vous pouvez. C'est vraiment l'endroit où les gens d'aujourd'hui vont aller pour trouver des renseignements. 70% à 80% des gens qui vont acheter un produit l'an dernier ont utilisé l'Internet pour faire la recherche de qu'est-ce qu'ils voulaient acheter. Alors, être en ligne, c'est super important. C'est la première étape que vous devriez prendre si vous n'êtes pas en ligne, avant de faire quoi que ce soit. L'autre chose, c'est les ILS, Internet Listing Services. Ça, c'est un site que vous payez pour annoncer. Alors, il y a trouveunapart.com, il y a Logis Québec, il y a louer.ca. Il y a plusieurs sites que vous pouvez utiliser dans le marché Québec qui fonctionnent très, très bien pour faire la promotion de vos logements. L'autre chose, c'est Google AdWords. Après que vous avez un site web, vous pouvez acheter une campagne sur Google, vous donnez un budget mensuel et vous achetez des mots-clés. À chaque fois que quelqu'un tape ces mots-clés dans le moteur de recherche, votre site va apparaître, dépendamment de qu'est-ce que vous avez mis comme budget et combien vous avez donné par mot-clé. Google Local. 70% des gens
non, désolé, 20% des gens qui font une recherche sur Google, sur l'Internet, utilisent la région dont ils veulent chercher. Alors, Montreal Apartments, appartement à Montréal, appartement Toronto. Il y a plusieurs recherches qui se font par location. Alors, je vais parler de tous ces éléments, je vais juste les passer très, très vite. Il y a aussi le référencement des sites, les suivis de marketing, les références, le courrier direct, le vidéo marketing, publicité mobile, agent de location en sous-traitance, services d'études marketing et réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vais en parler aussi. Alors, juste pour aller plus vite, les sites web. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un site web ou si vous avez un site web, des conseils que je vous donnerais en construisant votre site, c'est que c'est très, très facile à utiliser, que l'efficacité est parfaite, que vous n'avez pas de page qui ne fonctionne pas, que quand les gens vont faire une recherche, ils ne vont pas retourner avec, il n'y aura pas d'erreur qui va retourner, des informations détaillées à mise à jour, alors les grandeurs d'appartements que vous avez avec les disponibilités, les photos de bonne qualité. Honnêtement, il y a beaucoup de... Si vous n'aimez pas la photo, des fois, moins c'est plus. Alors, si vous avez des photos de la toilette, c'est vraiment pas nécessaire. Si la toilette est vraiment spectaculaire, mettez-le, mais habituellement, quand vous mettez une photo, mettez pas celui-là, mettez plus les logements à l'extérieur, les endroits communs, même les photos du voisinage, toutes les choses qui vont vraiment vendre votre produit. Les plans d'architecte, info, contactez-nous, facile à repérer. Alors, j'ai déjà vu un site web avec aucune information contact. Alors, je suis allé sur le site web, j'ai vu qu'il y avait des logements à louer, mais aucun numéro, aucun email pour contacter les gens. Alors, ça, c'est un élément très, très important. N'oubliez pas de mettre vos informations de contact. L'autre chose que je vais toucher là-dessus, c'est l'ILS. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sites web que vous pouvez utiliser. Les sites gratuits que plusieurs des personnes connaissent sont Craigslist et Kijiji. Si vous n'utilisez pas Craigslist ou Kijiji, je ne sais pas quoi dire, mais c'est des sites qui vont vous rapporter beaucoup d'annonces. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui annoncent sur Craigslist ou Kijiji pour faire la publicité? OK, presque tout le monde. Mais il y en a quelques-uns qui peut-être n'ont jamais utilisé ces services. Ça va vraiment vous économiser beaucoup d'argent parce que ces sites-là sont très, très efficaces. Quand je dis gratuit, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit en termes de temps parce que vous avez besoin toujours de quelqu'un qui doit rentrer, quoi que ce soit l'agent de location ou l'administrateur qui doit rentrer à chaque jour pour mettre l'annonce. Mais là, il y a les sites payés comme trouveunappartlouer.com, les PAC, Logis Québec. Il y a aussi les journaux comme le Métro qui placent les annonces en ligne, Page des locataires aussi. Quand vous annoncez là-dessus, vous n'avez pas besoin de rentrer à chaque jour parce que les annonces sont gérées eux-mêmes. Alors, les annonces vont, quand des gens vont visiter les sites, des fois, les annonces vont être le premier. Des fois, quand ils vont retourner, ça va être deuxième page. Ça fait une rotation égale. Alors, attends, qu'est-ce que... Alors, mais avec les sites gratuits, il faut rentrer à chaque jour parce que vous placez une annonce puis ça descend vers le bas. C'est first come, first serve. L'autre chose que j'aimerais toucher là-dessus, c'est Google AdWords. Google AdWords, comme j'ai dit, si vous avez un site web puis vous n'avez pas dépensé trop pour optimiser votre site, pour être retrouvé premier dans les moteurs de recherche, un budget Google AdWords, c'est super important. Commencez petit et gardez le contrôle sur votre budget. Alors, commencez avec 5 $ par jour. Utilisez des mots-clés intuitifs qui correspondent bien à vos produits et services. Tâchez de ne pas surgager sur les mots-clés. Alors, comme je dis, vous pouvez faire un bid sur des mots-clés, disons de 50 cents le mot-clé. Quand quelqu'un va utiliser ce mot-clé pour faire leur recherche, les résultats vont apparaître. Quand quelqu'un clique sur votre site web, Google va prendre 50 sous de votre budget. Mais il y a des gens qui peuvent surgager sur les mots-clés, alors soyez certains que les bids que vous faites sont dans le marché, de ne pas trop surgager. Et surveillez le progrès de vos mots-clés. Quand vous avez un site web, vous pouvez avoir des programmes comme Google Analytics qui peuvent mesurer les résultats que vous recevez et optimiser vos campagnes afin de rejoindre votre public et démographique cible. Alors, vous êtes capable d'optimiser vos annonces que vous payez pour. Est-ce que vous voulez rejoindre des gens entre 18 et 34? Est-ce que vous voulez rejoindre des gens au Canada, à l'extérieur du pays?
Est-ce que vous voulez les rejoindre en 10 heures et 6 heures quand l'agent de location est là? Moi, personnellement, j'aime maximiser le budget qu'on utilise pour nos sites web entre les heures de 10 à 6, parce que c'est là quand les agents de location sont là puis vont répondre au téléphone. Google Local. Google Local, je ne sais pas s'il y en a ici qui l'ont déjà vu. La façon que ça fonctionne, c'est que vous allez sur Google, vous faites votre compte, tu fais un compte et vous êtes capable de mettre des photos, la location, l'adresse de votre immeuble. Vous pouvez la mettre à jour quand vous voulez. Vous pouvez recevoir des revues par des clients. Et ça fonctionne bien pour n'importe quel immeuble. Un 3 logements ou un 200 logements. C'est très, très utile. Quand les gens vont faire une recherche, c'est ça qui va apparaître. Ça va leur montrer une carte avec un point qui va montrer exactement où c'est placé, avec tous les renseignements que vous avez téléchargés, comme les photos puis les détails que vous allez rentrer. 25% des recherches effectuées sur Google, désolé, j'avais dit 20 tantôt, sont en corrélation sur l'emplacement géographique. SEO, le référencement site Internet. J'ai vu beaucoup de sites web. Juste parce que vous avez un site web, ça ne veut pas dire que les gens vont trouver votre site web. C'est très, très important de faire du référencement. Les choses de base que vous devez avoir sur votre site web sont des meta tags. Ça, c'est des titres, des descriptions, des mots-clés. Puis du texte, aussi du contenu, du texte qui inclut des mots-clés. Alors, un meta tag, c'est un code qui est dans le site web que les gens, ils ne vont pas le voir. C'est vraiment dans le code du site. Ça contient un titre. Alors, disons, je vais utiliser La Cité encore parce que plusieurs monde connaît La Cité. Disons, le titre sera « Appartement à La Cité ». Ça sera dans le titre, dans le code. La description de l'immeuble et les mots-clés qui sont pertinents à ce projet. Alors, appartement centre-ville, appartement meublé. Ça, c'est tous les mots-clés que vous deviez rentrer dans le code que vous pensiez les gens vont utiliser quand ils vont faire leur recherche pour trouver les appartements à La Cité. Puis le texte aussi que vous mettez sur le site. Le plus de texte que vous avez relié au contenu, le plus de les engins, les robots qui se promènent dans les moteurs de recherche vont trouver vos mots-clés et ils vont placer votre site plus en premier. L'autre chose que j'aimerais vous en parler, c'est la campagne de suivi. C'est l'affaire avec les cartes visiteurs. Rassembler l'information contact de chaque prospect, que ce soit par téléphone ou par visite, nom, numéro de téléphone, email. C'est vraiment nécessaire si vous voulez faire des campagnes de suivi. Vous seriez surpris quand vous rappelez les gens qui n'ont pas trouvé d'appartement, vous allez être surpris pour voir qu'il y en a beaucoup qui vont revenir pour voir des nouveaux appartements que vous avez. Alors, vous doublez la chance d'avoir ce prospect qui va louer dans votre logement. L'autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est les références. Y a-t-il des immeubles ici qui font des campagnes de référence dans leur immeuble? Ça veut dire 200 $ peut-être ou 100 $ à des locataires qui apportent un ami? OK, ça c'est bon. Comment je pourrais dire? Le mot word of mouth, je vais dire ça en anglais parce que je n'ai pas le terme français, c'est un des méthodes très efficaces parce que la façon que ça fonctionne, comme vous savez, c'est que si vous faites une campagne de référence, vous pouvez annoncer ça avec des accroche-portes, des réseaux sociaux, babillard. C'est une campagne que va payer vos locataires pour apporter d'autres personnes à l'immeuble pour louer un appartement. Alors, des idées de location sont des certificats de cadeau de 150 $, crédit vers le bail ou le loyer, etc. Alors, vous récompensez vos locataires qui habitent là présentement pour apporter d'autres mondes pour louer chez vous. Courrier direct, Géopost. Géopost, c'est très, très facile. C'est une carte que vous envoyez par la poste. Vous pouvez l'envoyer n'importe où que vous voulez. Vous pouvez l'envoyer, vous choisissez l'emplacement géographique. Si vous voulez juste l'envoyer à des locataires qui habitent dans d'autres places,
Vous pouvez choisir le type d'habitation. Alors, si moi, j'ai un immeuble à Parc Extension et je veux envoyer ma carte par la poste au locataire à Parc Extension, je peux le faire. Puis qu'est-ce que vous mettez sur la carte de poste? C'est les promotions, les appartements que vous avez, les disponibilités, les prix, etc. Alors, quand les gens ouvrent leur boîte à mal, ils vont voir votre carte. Ils vont voir la carte de poste avec les promotions. C'est une méthode de diriger des appels vers votre bureau de location. Video marketing. Vous pouvez voir dans la salle, nous avons une télévision qui fait une vidéo. C'est une vidéo de 90 secondes qui communique un message persistant et immuable. Ça souligne les arguments de vente ainsi que les bénéfices de l'immeuble et du quartier. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette vidéo? C'est que vous pouvez les mettre sur les ILS, vous pouvez les mettre sur les réseaux sociaux, YouTube. C'est même une qualité que vous pouvez mettre sur la télévision. Vous pouvez envoyer ça à vos locataires prospectifs par la poste, par DVD. Vous pouvez les jouer dans votre bureau de location, appartement, modèle et plus. Alors, c'est comme une visite virtuelle qui se fait par vidéo que vous pouvez utiliser dans plusieurs médias. L'autre chose, c'est le mobile. Qui ici a un BlackBerry ou un iPhone? OK? Puis, est-ce que plus ou moins la plupart de vous vont sur Internet avec votre téléphone mobile ou est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas l'Internet avec leur téléphone intelligent? OK. Alors, les téléphones mobiles intelligents, OK, alors les téléphones intelligents, comme je vous dis, il y a 70% des Canadiens qui utilisent l'Internet sur leur téléphone mobile. Plus de 40% des téléphones mobiles au Canada sont des téléphones intelligents. Les versions mobiles de sites web, c'est qu'est-ce que vous voyez en ligne à votre desktop. Un site mobile, c'est qu'est-ce que vous voyez à votre desktop, mais une version plus petite, une version qui va fitter dans votre mobile pour bien montrer les renseignements. Alors, vous pouvez, si vous avez un site Internet, ce n'est pas trop cher de faire un téléphone mobile, peut-être 1000 à 1500 $, vous pouvez avoir un site Internet que les gens peuvent accéder sur leur téléphone mobile. Les usagers mobiles sont aussi sur la route. Ils sont très actifs dans leur recherche. Alors, les prospects qui accèdent vos sites Internet, c'est parce qu'ils sont devant l'immeuble, parce qu'ils sont sur la route pour aller visiter des appartements. Alors, ça vous envoie encore des prospects qui sont plus qualifiés pour louer vos logements. L'autre chose, c'est l'agent de location en sous-traitance. Alors, l'agent de location en sous-traitance sont des agents de location qui travaillent avec votre bureau de location. C'est des agents de location qui sont capables de prendre processus des locations pendant des périodes de transition ou de haute inoccupation. Alors, ils sont capables de faire les visites, prendre les appels, placer leur propre publicité. Ils font visiter les appartements et ils sont récompensés juste quand ils louent un appartement. Alors, vous payez seulement pour des résultats. L'autre média que vous pouvez utiliser, c'est les services d'études de marketing. C'est ce que M. Langlois a parlé. Alors, il y a les clients mystères. Les clients mystères évaluent vos propriétés et vos agents de location. La façon que ça fonctionne, c'est que le client mystère, ils font un appel, ils font une visite. Quand ils arrivent sur place, ils vont faire une évaluation de l'agent de location. Est-ce qu'ils ont bien répondu au téléphone? Est-ce qu'ils ont invité pour faire une visite? Quand ils sont arrivés à l'immeuble, est-ce qu'ils ont apporté le locataire prospectif à l'appartement? On fait aussi, il y a aussi des enquêtes de satisfaction. Ça, c'est où vous pouvez contacter vos locataires pour déterminer le niveau de satisfaction. Étude de marché évalue la concurrence. Alors, habituellement, la façon que ça fonctionne, c'est que si vous avez un immeuble au centre-ville, une étude de marché va analyser la concurrence. Alors, c'est habituellement 5 immeubles qui sont semblables à la vôtre que vous allez là pour analyser le type de logement qu'ils ont, les prix, les promotions qu'ils sont en train d'offrir. C'est vraiment pour vous donner une idée de qu'est-ce que la concurrence est en train d'offrir.
Alors, quand vous auriez ces informations-là, vous seriez capable d'être plus compétitif. Puis en plus, on a des enquêtes de sortie pour déterminer la raison de départ de vos locataires et même de leur offrir une promotion pour essayer de les garder. Réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Facebook a plus d'1 demi-milliard d'usagers. Twitter a plus de 200 millions d'usagers. Alors, comme vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour afficher des nouvelles disponibilités, des promotions, des alertes d'événements, des entretiens et plus. Facebook peut cibler une publicité selon l'âge, le sexe, l'emplacement géographique. Ça utilise, vous pouvez aussi utiliser l'espace publicitaire sur Facebook pour mettre en annonce vos logements. Alors, la meilleure chose pour essayer Facebook, c'est de l'essayer. Vous pouvez faire une page profil pour votre immeuble. Vous mettez les photos, vous mettez tous les détails qui correspondent à votre immeuble et vous commencez à faire des amis. La meilleure chose pour commencer une page pour faire des amis, c'est de faire des amis avec vos locataires qui sont dans l'immeuble présentement. Oui? Non? Pas des bons locataires? Pas avec le compte personnel, mais avec le compte de l'immeuble. Alors, si vous avez un compte pour votre immeuble qui est au centre-ville, vous commencez par ça. Eux, ils vont ajouter leurs amis, puis vous allez être capable d'annoncer tout ce qu'il y a de nouveau à l'immeuble. C'est une méthode qui est très, très utilisée à travers le Canada, dans les États-Unis, d'avoir une page profil pour votre immeuble pour être capable de faire la promotion. L'autre chose que j'aimerais monter, c'est les méthodes d'attribution communes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces méthodes d'attribution. Le plus récent, le dernier point de contact connu est crédité. Ça veut dire si vous utilisez un média, le dernier personne qui vous contacte, c'est habituellement le point que vous créditez. Le premier point d'origine, le premier point de contact est crédité. Habituellement, ça, c'est très, très dur à mesurer parce que vous ne savez pas que si quelqu'un a vu l'annonce dans le Journal de Montréal, si c'est parce que cette annonce qu'ils ont allée sur l'Internet. Égale, l'accréditation est divisée de manière égale en les points de contact. Plein crédit, le plein crédit est attribué à tous les points de contact et bouche à l'oreille. Le crédit est donné selon les commentaires du client. Alors ça, c'est les points que vous pouvez utiliser pour mesurer vos données. Bon, collecte de données. Données, infos, connaissances, actions. Est-ce que votre équipe de location répond au téléphone? C'est des choses très, très simples. Est-ce que vos ressources de publicité font le travail? Et aussi les Key Performance Indicators. Est-ce que les prospects qui appellent obtiennent des rendez-vous? Est-ce que les rendez-vous génèrent des baux? Alors, il y a plusieurs aspects que vous pouvez utiliser quand vous allez faire la collection de vos données. Quand vous allez avoir vos données, vous allez avoir des connaissances, puis vous pouvez prendre des actions. Est-ce que vous gardez le média que vous utilisez ou est-ce que vous l'enlevez? Puis la dernière chose que j'aimerais discuter, c'est le mesurement, pour mesurer d'où viennent les locataires prospectifs. Alors, vous pouvez utiliser Analytics Google. Ça, c'est un programme que vous installez sur votre site Web pour être capable de mesurer le trafic. Il y a des numéros de téléphone d'observation d'appels. Ça, c'est les numéros télémétriques que vous mettez sur vos annonces pour voir d'où viennent les appels. Vous pouvez écouter vos appels. Il y a des codes promotionnels que vous pouvez utiliser dans vos annonces. Il y a aussi une campagne de codage universel. Nous, comme exemple, on fait des campagnes à la radio, puis on dit aux gens d'aller à trouveunapart.com/radio. Alors, nous, on est capable de mesurer que les gens ont répondu à cette annonce parce que ça, c'est le lien où ils sont allés. Alors, si vous avez une annonce dans le journal Métro ou dans le journal 24 heures, vous seriez capable de, disons, mettre www.votsite/métro. Alors, les gens qui vont aller là, vous seriez capable de mesurer qu'ils sont venus de cette publicité. Mais les données que vous mesurez doivent être précises.
Si vous optimisez des campagnes et en basant sur les données, elles se doivent être justes. Parce que s'ils ne sont pas corrects, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs et à la risque de ne pas maximiser les budgets pour vos publicités correctement. Alors, c'est à peu près tout ce que j'ai à parler. Désolé pour mon français, c'est vraiment pas ma première langue. C'est difficile à parler, mais j'ai fait mon mieux. Mais des choses que j'aimerais que vous retenez, c'est dépensez pas votre argent sur des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Il y a beaucoup de choses compliquées quand vous essayez d'utiliser ces nouveaux médias et de mesurer les résultats que vous recevez. Alors, parlez avec vos fournisseurs pour avoir des renseignements. Essayez des nouvelles choses. Commencez avec le site Web. Si vous aimez le site Web, si ça fonctionne bien, achetez une campagne Google. Si ça commencez avec des annonces Craigslist. Il faut vraiment essayer puis tester les choses pour être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et construire sur vos succès. S'il y a des choses qui fonctionnent, maximise, continue là-dessus, arrête pas les choses qui fonctionnent. Utilisez les numéros de tracking. Comme je vous ai dit, c'est pas cher, c'est peut-être 8 $ par mois. Vous pouvez avoir des numéros placés sur toutes vos annonces pour voir combien de prospects vont venir. Vous pouvez écouter à vos agents de location et vraiment les utiliser comme un outil important pour l'entraînement. Et c'est tout. Mais merci beaucoup, tout le monde.